cherchez refuge dans le cœur de Marie. Mes enfants bien-aimés, me voici avec vous en ce lieu. Je suis Jésus, le Fils de Marie, et ma présence veut être une invitation à passer le mois de mai de manière vraiment extraordinaire, afin qu'après avoir honoré ma mère, vous puissiez obtenir, par sa puissante intercession, les grandes grâces que vous désirez pour vous et pour tous. Moi, je m'unis à vous, comme en une compétition d'amour. C'est pourquoi vous n'aurez qu'à m'imiter pour contenter cette mère sainte et bénie. J'en serai heureux, moi aussi, et notre joie aura un écho dans vos cœurs. Je veux que le nom de ma mère soit béni de tout le monde, et vous, vous l'invoquerez avec le même respect, la même grâce et la même confiance que ceux avec lesquels je l'invoquais moi-même et l'appelle encore. Elle est la reine du paradis, tous les saints la saluent en s'inclinant devant elle, et il en saisit ce parfum très suave, en comparaison duquel les fleurs les plus odoriférantes ne sont rien. En son nom, invoqué avec confiance par les hommes, les pécheurs retrouvent la foi et la route du bien, et les âmes du purgatoire jouissent d'un délicieux réconfort qui leur fait oublier pour un instant toutes leurs souffrances. Même en enfer, si l'on y était capable de quelques regrets, on regretterait de n'avoir pas invoqué ce nom qui est porteur de salut. C'est un nom béni que celui de Marie. Uni à celui de maman, il prend une saveur d'amour et de douleur inégalable. En parlant de ma maman, je veux vous présenter son cœur qui est vaste comme la mer, par sa miséricordieuse bonté. Toute maman a de nombreuses bonnes qualités. L'esprit de sacrifice, la générosité dans l'amour et le pardon, la capacité de comprendre et de supporter. Mais toute maman, même très bonne, présente des points faibles, des imperfections, des défauts. Ma mère fut parfaite dans l'amour. En elle, il n'y eut pas l'ombre d'un péché. C'est pourquoi chaque vertu ne pouvait être mieux pratiquée. Elle aima, elle aime et elle aimera toutes les créatures de Dieu dans le complet oubli d'elle-même, uniquement pour donner gloire à Dieu et pour le bien de tous. Sa charité transforme son cœur en un délicieux jardin, où la très sainte Trinité trouve ses délices et où chacun de ses enfants et frères peut cueillir une fleur pour sa joie. Elle a un cœur tendre et sensible, capable de prendre et de faire sienne toute douleur. Voilà pourquoi elle fut la première à partager mes amertumes infinies, et pourquoi elle est en mesure de comprendre toute douleur, de celle du petit enfant qui pleure à celle de la maman désespérée. Tout est compris par ce cœur qui ne connut jamais la tâche du péché, ni de l'orgueil ou de l'égoïsme. Mère belle, sainte, bénie, en ton nom, pour la beauté de ton cœur, toute créature peut se réjouir, et de même que les oiseaux peuvent trouver dans leur nid un refuge à l'abri des dangers, de même dans ce cœur esquis, à cause de la bonté qui l'emplit, tes enfants peuvent trouver appui et soutien. Je veux aussi vous montrer les mains de ma si belle maman, ces mains qui, diligentes dans le travail, se joignaient et s'élevaient vers le ciel dans la prière. Elle les montre ouvertes à ses enfants, comme pour les inviter à aller à elle, ou pour les accueillir dans un geste de protection. Ces mains qui caressaient ma tête et mes joues, et qui me donnaient tant de joie et de sérénité, sont encore celles qui, bien qu'invisiblement, caressent votre tête lorsque vous venez ici. C'est à cause de cette caresse que vous sortez d'ici avec tant de sérénité. Mes enfants, si je vous invite à honorer ma mère en ce beau mois qui est le sien, c'est parce que je sais combien vous avez besoin d'elle et comme elle peut vraiment vous aider. Vous aussi, vous avez un nom qu'elle connaît bien. Sanctifiez votre vie, afin que votre nom ne meure pas avec vous, mais survive dans le temps pour servir de modèle à vos descendants. Et votre cœur, déposez-le dans le sien, et remplissez-le de cette bonté qui fait tellement défaut. Soyez bons, mes enfants, et faites que de votre cœur ne sortent que des choses bonnes et agréables à Dieu. Tout ce que l'homme accomplit de mauvais vient du cœur, qui est alors comme un dépôt d'iniquité. Remplissez-le d'amour. Et les mains bénies qui avec diligence et dévotion peuvent aider les hommes, ne demeurez jamais inertes. Que le geste de la main qui donne soit le vôtre, que le geste de la main qui caresse et qui salue
soit encore le vôtre. Ce seront des mains bénissantes, parce qu'en vous et avec vous, votre maman du ciel bénira en aidant tout le monde. Et maintenant, mes enfants, entonnez donc un beau chant en l'honneur de celle qui, durant toute sa vie, fit monter vers Dieu des chants de louange. Je vous bénis, et, en vous serrant affectueusement sur mon cœur, je vous donne ma grâce.